Hello les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un crash test nettoyant pinceau Primark. Donc c'est le Blend and Cleanse. Donc vous allez voir par la suite. Vous ne verrez pas ma tête aujourd'hui, vous verrez que mes mains. Donc je commence par vous présenter mon pot à pinceau qui vient de chez Action. Donc c'est un pot blanc en céramique. Donc là je viens de vous montrer le petit Blend and Cleanse, donc il est à 2,50 € et par la suite je vais vous montrer le petit tapis sur lequel qui va me permettre de nettoyer les pinceaux. Donc c'est un tapis qui vient également de chez Primark, que j'ai dû payer dans les 4 € il me semble, si je me souviens bien. Donc je vais vous rapprocher pour que vous puissiez mieux voir la méthode. Donc hors caméra, j'ai pchité sur le pinceau et également sur le tapis pour vous, et là je vous montre à quel point le pinceau est sale. Donc c'est parti, je commence à frotter sur mon petit tapis. Comme vous voyez, c'est pas une très grande réussite dès le départ, hein. Il faut utiliser beaucoup de produits. On mouille plusieurs fois pour que le produit adhère mieux au poil, mais honnêtement ça coûte cher pour ce que c'est, hein. On va dire que un petit pchit, ça vous permet de faire vos pinceaux, mais vous ne ferez pas deux fois quoi. Vous allez faire un nettoyant en pinceau une fois. Donc là je vous montre la différence entre les pinceaux sales et les pinceaux propres. Et quoique je le trouvais pas encore assez propre, donc j'ai continué à le frotter sur mon tapis avec le pchit. Et je vais vous laisser avec la petite musique d'ambiance en attendant que j'aie autre chose à vous expliquer. Donc finalement je trouvais que le pchit ne nettoyait pas assez les pinceaux. Donc j'ai fini par retourner à la méthode de base, donc c'est-à-dire mon petit savon. Donc c'est un savon au pH neutre, sans alcool bien sûr. Faut pas oublier que les pinceaux sont en contact avec votre visage, donc il faut que ce soit quelque chose d'assez sain. Donc voilà, je suis revenue à la bonne vieille méthode du savon et vous voyez ça fonctionne beaucoup mieux. Ça fait de la mousse, ça enlève mieux les saletés du pinceau. Ça permet d'aller plus en profondeur je trouve. Donc là vous voyez il restait une petite tache, donc j'ai forcé un peu plus avec mon petit savon et hop je repasse sous l'eau. Donc finalement verdict de ce crash test pour le Blend and Cleanse de chez Primark qui coûte 2,50 € qui est en 100 ml. Je ne le recommanderais pas parce qu'il faut énormément de produits pour un pinceau. Et que la méthode du savon fonctionne beaucoup plus que la méthode du nettoyant à pinceau. Voilà. Donc le Blend and Cleanse, non. Par contre le tapis pour nettoyer les pinceaux est idéal. Ça permet de rentrer bien entre les fibres des pinceaux. En plus vous voyez il y a plusieurs motifs qui permettent de nettoyer les pinceaux plus en profondeur. Donc le tapis par contre au top. Donc concernant mes pinceaux, j'ai uniquement des pinceaux qui viennent de chez Action, de chez Primark et quelques pinceaux qui viennent de mes palettes Urban Decay. Donc la Naked et la Naked 2 et la Naked Hit. Mais dans pas très longtemps je vais commander des pinceaux Real Techniques. Donc je vous ferai un petit crash test, vous inquiétez pas, un petit make-up pour voir
la différence entre les pinceaux Wheel Techniques et les pinceaux Primark si vous voulez par exemple. Et là je vous montre que d'un côté c'était bien nettoyé mais pas de l'autre, donc on va faire l'autre côté. Je m'en voudrais pas pour mon petit vernis totalement écaillé. J'avais pas eu le temps de le refaire avant la vidéo. Donc là voilà un des pinceaux de chez Urban Decay. Donc celui-ci vient de la Naked 2. Et celui que vous verrez après viendra de la Naked Hit. Et vous voyez qu'avec le savon ça fonctionne beaucoup mieux. Tout de suite dès que vous passez un coup de savon, un coup d'eau et vous frottez, on voit toute la couleur qui s'en va d'un coup. Alors qu'avec le Blend & Cleanse de chez Primark, la matière avait beaucoup de mal à s'enlever du pinceau et il fallait énormément de produits pour un pinceau. Donc je recommande pas. Alors que là avec le petit savon, le pinceau ressort nickel, comme si vous veniez de l'acheter. Vous voyez, on retrouve le blanc qu'on avait quand on l'a acheté. Donc ça c'est la Naked Hit, mais il est tout sale, donc on va le nettoyer. Et toute la matière s'en va d'un seul coup dès le premier passage. Et on fait un petit second passage histoire de nettoyer clairement totalement le pinceau. Hein. Donc pour information, les pinceaux qui ont le manche bleu viennent de chez Primark, ainsi que le pinceau à double embout noir et doré. Les pinceaux à fleurs viennent de chez Action, je les recommande pas, ils sont pas très top, à part celui pour mettre le blush, mais les petits pinceaux sont pas faciles à manier, donc je l'utilise pas vraiment, tandis que le kit à pinceau bleu, eux sont vraiment, franchement ils sont top comme pinceau. Ils coûtent pas très cher, il me semble que j'ai dû payer l'ensemble, je sais plus, 6 € je crois. Et franchement, ça fait le job, ça marche très bien. Et c'est des pinceaux pas chers, vous avez tout le kit. Donc foncez. Et concernant les pinceaux, vous voyez les petits pinceaux que j'ai mis dans le fond du lavabo, c'est ceux-là que je vous parle. C'est ceux-là qui sont très durs à manier, donc je les utilise rarement. Quand je les utilise, vraiment j'ai besoin de précision, parce que c'est les plus petits que j'ai, mais ils sont durs, donc ils s'adaptent pas très bien à votre œil. Le Beauty Blender que vous pouvez voir au fond du lavabo, c'est un Beauty Blender qui vient des Promo Beauté Leclerc. Je crois que c'est un Elite si je me trompe pas, je ne sais plus exactement. Je vais également vous montrer que la méthode avec le savon fonctionne très bien pour les Beauty Blenders. Donc je vous rapproche un petit peu parce que je vous avais mis un petit coup dans la tête, donc vous étiez parti sur le côté. Donc voilà, on frotte au savon. Et par contre, faut pas oublier que c'est une éponge, donc faut l'imbiber à l'intérieur de savon et d'eau pour pouvoir retirer tout le fond de teint qui est à l'intérieur, tout l'anti-cerne, tout. Il faut pas hésiter à blinder de savon, tout enlever en fait. Et après, il faut rincer abondamment pour pouvoir enlever le savon qui est à l'intérieur, parce que c'est pas ce qu'on souhaite sur la peau quand on se maquille. Désolée pour ma voix de Robert, je suis un petit peu malade. Et vous voyez, donc au départ j'ai commencé par vraiment imbiber, toujours de savon, d'eau pour vraiment enlever le plus gros possible. Et ensuite j'ai commencé à utiliser mon petit tapis et je continue à frotter. Et c'est ce qui a fait que ça enlevait vraiment en profondeur.
Et donc vous pouvez voir la différence, hein. Le Beauty Blender est quasiment neuf, à part une petite trace qui est restée que j'ai impossible d'enlever. Je sais pas comment ça se fait, mais il est quasiment neuf, quoi. Il est tout propre, comme si vous venez de l'acheter. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo. N'hésitez pas surtout à commenter, j'adore quand vous commentez. J'adore vous répondre. Donc à la semaine prochaine les amis. Gros bisous.